Bienvenue sur ce 12-15 sur le plateau de Gabon 24. Et ce jeudi, demain, 2024, les autorités gabonaises ont décidé de changer les horaires de couvre-feu en vigueur sur tout le territoire depuis le 30 août 2023. Fixé originellement à 23h30 pour l'érection des barrières et 5h pour leur ouverture, le couvre-feu est désormais effectif dès 2h du matin, c'est jusqu'à 5h. Il ne dure donc plus que 3 heures. Pour discuter de ce changement, je reçois sur ce plateau M. Lilian Billier, vous êtes analyste politique. Bonjour. Arnaud Lilian Billy. Arnaud Lilian Billy. Oui. Avec lui, M. Régis Nguema, juriste et président de la plateforme Gabon Mon Pays. Bonjour. Bonjour, monsieur. D'accord, donc on va directement attaquer de plein pied. Le Gabon vit sous la tutelle d'un couvre-feu depuis plusieurs mois déjà, ça on le sait, depuis 8 mois exactement. Certains disent que cette mesure, soutenue par les populations à l'origine, est devenue moins populaire. Quel est votre sentiment à cette annonce, M. Billy? On ne va pas dire que c'est devenu moins populaire, mais c'est devenu plus ou moins contraignant pour les populations, surtout pour l'économie de nuit. Parce qu'il faut savoir que quand il y a un couvre-feu, il y a la privation de circuler et de faire certaines activités à partir de certaines heures. Donc, il y a des personnes qui se trouvent obligées de ranger, de se précipiter, de se hâter et voir une partie du commerce national bloquée parce que, justement, il y a le respect du couvre-feu. Donc, ces personnes-là, si vous avez bonne mémoire, vous vous rappelez, se sont plaints lors de la conférence de presse organisée par le porte-parole du CTRI et le ministre de la Communication, là où il y a eu cette revendication-là. Et puis, notamment, il avait à ce jour révélé que c'était notamment pour des questions aussi sécuritaires. Et pour des questions sécuritaires, j'espère que nous allons en revenir là-dessus. Oui. Donc, étant donné que le dialogue national, la première phase est terminée, l'aboutissement peut-être, l'apaisement psychologique et social bien concerné, bien visible, il était peut-être nécessaire de voir comment réaménager les horaires de couvre-feu afin que tout le monde puisse trouver un peu de souffle là-dedans. M. Nguema? Merci déjà. Il faut dire que le couvre-feu est consécutif, n'est-ce pas, au coup de libération du 30 août 2023, parce que les autorités ont estimé que pour des raisons sécuritaires, il fallait quand même restreindre quelques libertés en termes de circulation. Donc aujourd'hui, comme l'a dit mon frère à côté, la mesure qui vient d'être prise par la plus haute autorité du pays est une mesure salutaire dans la mesure où elle vient donner un coup de souffle, n'est-ce pas, aux entreprises, parce que vous savez que les entreprises sont créatrices de richesses. Donc, dans certaines entreprises qui travaillent de nuit, effectivement, il y a des entreprises qui font en termes de quart. Il y a des entreprises qui travaillent, par exemple, de 22h à 1h du matin, d'1h du matin à 5h. Donc, si ces entreprises-là n'arrivent pas à travailler durant ce temps-là, vous voyez naturellement qu'il y aura des conséquences sur le plan économique. Il y aura un gain à gagner. Et de l'autre côté, il y a également l'administration fiscale qui doit jouer son rôle. Donc, ces entreprises se retrouvent plus ou moins lésées dans la mesure où le chiffre d'affaires n'est plus celui-là. Et de l'autre côté, il y a toujours l'administration fiscale qui réclame des taxes. Donc, cet allègement permet aujourd'hui aux entreprises, effectivement, d'essayer de regagner en termes de productivité. Oui, 2 heures environ. Effectivement. Et aujourd'hui, je crois que ces entreprises-là ne peuvent que saluer cette décision qui a été prise. Mais il faut dire que nous sommes en situation exceptionnelle. C'est cette situation qui explique, de mon point de vue, cette mesure qui a été prise par le CTRI. Et de façon progressive, il faut être patient, de façon progressive, nous constatons qu'il y a une levée, n'est-ce pas, de ce couvre-feu. Et je crois que l'autorité qui a instauré ce couvre-feu apprécie au jour le jour le comportement des Gabonais, et cette autorité-là, c'est-à-dire le président de la République et le CTRI, verront dans quelle mesure, peut-être dans 6 mois, dans 1 an, ou je ne sais pas trop, à la longue, comment procéder de façon définitive à la levée de ce couvre-feu. M. Billy? Vous savez que parfois, quand on fait, quand il y a eu ce coup de libération pour des mesures sécuritaires, comme l'a si bien rappelé M. Nguema, il est parfois important de veiller aux personnes qui rentrent et qui sortent et surtout de maîtriser la circulation. Mais aussi, il faut comprendre qu'il fallait aussi avoir un regard vers l'extérieur, vers nos frontières, comment se comporteront éventuellement nos voisins vis-à-vis de ce coup de libération. Et vous pensez qu'il y avait un danger au niveau des frontières? Exact, mais oui, mais naturellement, parce qu'il suffit... Nous avons 3 frontières avec 3 pays frontaliers. Nous avons 1200 kilomètres de frontières. D'accord. Et 800
kilomètres de côte. Donc, il faut veiller à tout cela. Et si vous n'avez pas de bonnes relations avec les voisins, vous pouvez avoir des poches de résistance tout autour de ces frontières. D'accord. Aujourd'hui, le constat a été fait après la levée des sanctions et la levée des sanctions des pays de la zone CEMAC. Nous avons fait le constat que non seulement cette levée des sanctions était une forme de confiance et de considération des autorités du Gabon pour dire on a confiance, on va travailler ensemble. En même temps, nous allons nous protéger mutuellement. Dans le sens de cette protection mutuelle et que nous n'avons plus forcément à craindre de surveiller de farouche nos frontières, il était nécessaire pour dire que puisque à l'Interland, pour ce qui concerne le pays à l'intérieur du pays, mais aussi dans le Grand Libreville et les grandes capitales, le danger n'était pas présent, il ne se sentait pas, et qu'aujourd'hui, grâce à notre renouveau partenariat avec nos pays, avec les pays frontaliers, oui, le Gabon peut se permettre de lever de quelques heures son Mais M. Billy, je vous écoute parler, je sens une dimension diplomatique dans ce que vous dites, je sens aussi une dimension sécuritaire. Est-ce que vous pensez réellement que peut-être que si le président du CTRI n'avait pas fait tout le travail qu'il a accompli, c'est-à-dire dans la sous-région, CEMAC, CEAC, on a vu le président Faustin Archange-Touadéra ici lors de l'ouverture et de la clôture du dialogue national. Pensez-vous que sans ce travail, il y aurait vraiment eu un danger que quelque part dans la zone, il y ait, comme vous avez dit, des poches de résistance pour déstabiliser le pays? C'est possible. Mais c'est possible, puisque à ce jour, nous n'avons pas de texte qui parle de protection mutuelle. Il n'y en a pas. Dans la CEMAC, il n'y en a pas? Et je crois qu'il n'y en a pas. Là où si le Cameroun est attaqué, le Gabon intervient, etc. Je crois qu'on a un texte avec le Maroc, mais avec nos voisins directs, il n'y en a pas. Je ne pense pas. Et il est toujours bien de s'entendre avec ses voisins, parce que généralement, quand on veut déstabiliser un pays, c'est sur le long de sa frontière qu'on installe des poches de résistance. Donc, si nous sommes en bonne situation diplomatique et en bonne santé diplomatique avec nos voisins, je crois que nos voisins ne vont pas accepter que des poches de résistance soient sur leur territoire. Pour des raisons assez simples. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous. Demain, ça peut être eux. Et nous sommes dans une situation là où les 2 années qui suivent, toute l'Afrique centrale serait en ébullition politique et diplomatique. Des élections. Du coup, il ne faut pas aller essayer de bousculer l'autre parce que tu ne sais pas comment l'autre va réagir 2 ans plus tard. Donc, toute la nécessité que le président a eu de dire à ses voisins, un autre objectif, c'est d'apporter un mieux-être aux citoyens qui se sont sentis lésés pendant longtemps. Accordez-nous le bénéfice de doute, tout en sécurisant aussi les frontières communes que nous avons ensemble. Et ce message est bien passé, a été bien entendu, et on peut se féliciter de la coordination de l'Afrique centrale. M. Nguema, 8 mois plus tard, ça fait 8 mois que le coup de libération a eu lieu. Pensez-vous que nous pouvons réellement nous relâcher? C'est-à-dire, les mesures sont en train d'aller vers une détente, on va dire, au niveau du couvre-feu et tout ce qui se passe. Pensez-vous qu'il est temps de se relâcher? Je ne pense pas qu'il est temps de se relâcher. Je crois par contre qu'il faut apprécier la situation de façon progressive. Il faut être prudent dans ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, il y a ces mesures d'allègement. Mais il faut comprendre une chose, c'est que lorsqu'il y a eu le coup de libération et après la prestation de serment du président de la République, M. Prescoter Oligui Nguema, il a commencé par faire le tour, n'est-ce pas, de ses voisins, le tour de l'Afrique centrale. C'est pour marquer, une fois de plus, une diplomatie agissante. C'est pour montrer, effectivement, justifier ce qui s'est passé. Parce que le coup de libération, c'était un coup de libération inclusif. C'est la raison pour laquelle nous parlons également du dialogue national inclusif. Lorsque vous faites un flashback dans l'histoire des nations, la Révolution française, elle est partie du bas. Parce que tout simplement, les populations ne voulaient plus d'une monarchie. D'accord? Et lorsque nous voyons également ce qui s'est passé en Chine ou par exemple au Burkina Faso, la révolution était partie du haut. Donc ce sont ces types de révolutions que nous voyons dans la plupart des États. Or aujourd'hui, la révolution qui s'est tenue au Gabon, c'était une révolution inclusive. D'un côté, il y a le peuple qui ne voulait plus de cette manière de faire. De l'autre côté, nous avions même dans le parti au pouvoir, c'est-à-dire le Parti démocratique gabonais, d'accord, des voix qui sortaient en disant que cette manière de faire ne doit plus être là. Et de l'autre côté, nous avions également l'armée. Donc c'est pour dire que c'était une révolution inclusive. En ce qui concerne naturellement la fermeture des frontières, parce que nous sommes en situation exceptionnelle. Il y a eu un coup de libération, il était important
que les Gabonais se retrouvent d'abord entre eux, d'accord, non pas nécessairement parce qu'il y a des actes de méfiance avec des voisins. Le président Bongo l'avait dit, lorsque la maison du voisin prend feu, vous avez tout l'intérêt de lui porter, n'est-ce pas, de porter assistance, secours, n'est-ce pas, à ce voisin, parce que nous ne savons pas de quoi demain sera fait. C'était juste une mesure de protection, une mesure de prudence pour que les autorités voient réellement ce qui en est par rapport à la sécurité du pays, parce que c'était une situation exceptionnelle. 8 mois après, il y a eu une diplomatie agissante. Le président de la République est en train de faire le tour et la levée même, n'est-ce pas, des sanctions, qui ont été prises à l'encontre du Gabon. Cette levée-là se justifie effectivement par le caractère serein qu'on retrouve au niveau du Gabon, par cette paix qu'on retrouve au Gabon, par cette stabilité politique qu'on retrouve au Gabon. Cela dénote même également des résolutions qui ont été prises récemment lors du dialogue national inclusif. Et ce rapport qui a été donné au chef de l'État. Donc aujourd'hui, la levée progressive, n'est-ce pas, de ces mesures-là constitue, n'est-ce pas, une stabilité pour le Gabon, constitue une valeur de paix pour le Gabon, constitue une valeur de sérénité pour le Gabon, pour dire finalement que nous n'avons rien à craindre, et pour les Gabonais et pour la communauté internationale. Le Gabon ne vivant pas en vase clos, le Gabon estime tout simplement que nous sommes dans une situation d'exception, il faut aller de façon progressive. Et les entreprises aujourd'hui qui sont, j'ai envie de dire, contentes, qui sont heureuses de cette mesure, ces entreprises-là doivent apprendre à s'adapter parce que c'est une situation d'exception. Demain, nous verrons comment est-ce que ces mesures seront levées de façon progressive. Qu'en pensez-vous? D'abord, il faut savoir que tous les pays du monde sont toujours en alerte de sécurité. Maintenant, le niveau d'alerte de sécurité dépend du niveau potentiel d'agressivité. D'accord. Donc, le nôtre ne va pas... En parlant d'agressivité, M. Nguema a évoqué un certain risque qui peut aussi être intérieur. Il n'y a pas que le rapport extérieur. Parce qu'il y a des révolutions, il y a des rébellions, des gens auraient pu ne pas être contents, ils auraient pu ne pas être en accord avec, et on aurait pu avoir certaines émeutes. Est-ce que ce n'est pas double tranchant, la décision du couvre-feu, l'extérieur et l'intérieur? Écoutez, selon vous, en tant qu'analyste, quand on observe ce qui s'est passé, et s'il y avait un tant soit peu une espèce de rébellion ou des personnes qui ne seraient pas d'accord avec ce qui s'est passé, cela serait ressenti. Oui, oui. Pour des raisons assez simples, vous vous rappelez l'alerte lancée d'abord par le président sortant, qui n'a pas trouvé du bruit. Voilà, qui n'a pas trouvé d'écho positif auprès des populations, mais sur la scène internationale, oui. Vous avez vu que quelques jours plus tard, vous avez vu le président de la Centrafrique qui est venu, vous avez vu le Commonwealth qui est arrivé. Donc c'était sur la scène internationale. Pourquoi cette interpellation n'a pas eu de mouvement agissant au niveau du pays? C'était simplement un refus de dire nous, on ne veut plus. Oui. On veut passer à autre chose, on veut rêver mieux, on veut revenir. Le Gabon digne d'envie, c'est cela que nous voulons. Et il faut comprendre que le mouvement intérieur étant stabilisé, la confiance ayant été acceptée et accordée par tous, la vision étant partagée, il était de bonne loi de dire à l'extérieur maintenant, nous allons convaincre, puisque à l'intérieur, nous sommes convaincus. L'extérieur convaincu, les sanctions levées. À partir de là, comment faire? Notre économie, est-ce qu'elle tourne à 100%? Non. Il y a une partie de l'économie qui est mise aux oubliettes. Alors, comment relancer cette économie puisqu'il y a une demande? Alors, nous devons lever progressivement les sanctions. Et cela a été fait en retour pour impacter l'économie de nuit. Et l'économie de la nuit permet à ce que toutes les personnes qui ont des commerces nocturnes, qui font le transport en commun la nuit, qui ont des boîtes de nuit, etc., des magasins. Le transport est impacté d'ailleurs. Des magasins et les commerces, et surtout les restaurants, puissent aujourd'hui travailler en toute sérénité. Il a relevé tout à l'heure que vous travaillez de 1h à 10h du matin, que vous travaillez de 4h à 5h du matin, vous payez les mêmes taxes, alors que vous n'avez pas forcément les mêmes revenus. Il était aussi important, dans le contexte de la vie chère, de voir comment également redonner un souffle économique. Et je voulais justement briller avec ce que vous dites, avantages, inconvénients. Est-ce qu'on peut relever certains avantages du couvre-feu? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent peut-être pas. Parce que tout le monde, nous sommes 2 millions. Sur 2 millions, tout le monde ne peut pas être d'accord. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup d'inconvénients, d'abord quand il s'agit de mettre un couvre-feu. D'accord. Parce que personne n'est d'accord. Que les Gabonais le comprennent les aussi. Restrictions de manière naturelle et humaine. Les gens n'aiment pas les restrictions.
Donc ça va de soi En effet. qu'on dit, je suis pas Les d'accord. habitudes sont perturbées. Les habitudes sont perturbées. Tout l'écosystème que nous mettons en place est perturbé. Il faut se réhabituer à ce qu'on nous demande aujourd'hui de mettre en place. Donc, il y a beaucoup plus d'avantages. Il y a beaucoup plus d'avantages. La circulation est là. L'économie reprend. Elle est déjà là, mais un nouveau souffle encore se met en place. Donc, à mon sens, c'est beaucoup plus positif, la levée bon, pas la levée, on va dire le fait qu'on a reporté légèrement le couvre-feu, que pas du tout. Monsieur Nguema, en termes d'avantages, inconvénients, vous pensez que le Gabonais lambda peut se retrouver dans ce qui est fait maintenant? Ben, déjà, quand on parle de couvre-feu, il faut essayer d'expliquer aux Gabonais de façon véritable qu'est-ce qui justifie le couvre-feu. C'est important de le savoir. Le couvre-feu existe parce que tout simplement nous sommes dans une situation exceptionnelle. D'accord ? Je crois que avant le coup de libération du 30 août 2023, nous n'étions pas en période de couvre-feu, excepté lorsque nous étions en période de Covid-19. Donc, le couvre-feu se justifie par le fait que nous soyons en situation exceptionnelle parce qu'il y a eu un coup de libération. Vous savez, ceux qui ont perpétré le coup de libération se posent également des questions. Quelles sont les réactions des uns et des autres? N'oublions pas qu'il y a eu quand même un régime qui a été déchu. C'est important. Régime qui, avant de chuter, a fait 3 jours ou 4 jours de couvre-feu aussi, je pense. Effectivement. Avec beaucoup plus de restrictions, coupures d'Internet. D'Internet. Oui. Donc, beaucoup de gens n'en parlent pas. C'est comme si les Gabonais avaient été dotés d'une mémoire courte. Mais je ne le pense pas. Il faut tout simplement que les gens comprennent la nécessité de ce qui a été instauré. Il y a eu un régime déchu. Ce régime avait déjà fait plus de 40 ans au pouvoir. Il ne faut pas oublier cet aspect des choses. Donc, il fallait sécuriser les Gabonais. Il fallait sécuriser les biens des Gabonais. Il fallait sécuriser même la vie des populations amies. Parce qu'au Gabon, il n'y a pas que des Gabonais. Il y a des étrangers qui vivent au Gabon, qui paient leurs taxes, qui mènent leurs activités. Donc, en ce qui concerne ce couvre-feu, il y a plusieurs avantages. L'avantage sécuritaire, parce que pendant que nous dormons paisiblement, vous et moi, c'est qu'aujourd'hui, il y a moins de risques de braquage. Il y a moins de risques de braquage. Il y a nos forces de défense et de sécurité qui font réellement le travail. Nous sommes dotés de plusieurs frontières. Mais en ce qui concerne, par exemple, les frontières maritimes et terrestres, sur le plan maritime, nous avons la Marine nationale, la gendarmerie, la PAF, qui jouent également leur rôle. Qui est intervenu il n'y a pas longtemps, ils ont arrêté un bateau qui avait 200 ressortissants qui est arrivé. Ce n'est pas la même chose, certainement, mais ça prouve qu'ils veillent. Effectivement, ça prouve qu'ils veillent au niveau des frontières. Donc, le Gabon vit en parfaite harmonie avec ses voisins. De mon point de vue, le Gabon n'a rien à craindre de ses voisins. Par contre, nous sommes en politique, il y a une diplomatie agissante, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, il fallait mettre en place ces mécanismes-là qui étaient de nature à contrôler, à sécuriser. C'est la raison pour laquelle le président, en bonne intelligence, il a entrepris une démarche qui allait dans le sens de rencontrer déjà ses homologues au niveau de l'Afrique centrale pour non seulement leur dire qu'il y a une situation exceptionnelle au Gabon, mais aussi de dire que cette situation a été voulue de tous. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne croient pas que seulement les militaires sont levés comme ça. Mais les militaires que nous insultions hier, les militaires que nous catalysions, n'est-ce pas, de tous les noms d'oiseaux, ces militaires-là, aujourd'hui, ont fait ce que le peuple gabonais attendait d'eux et le peuple gabonais a ovationné. Et même dans le régime déchu, il y avait également des voix discordantes qui sortaient en disant que ce pays-là doit véritablement renaître de ses cendres. Donc aujourd'hui, en ce qui concerne les avantages du couvre-feu, ces avantages sont multiformes. Demain ou après-demain, les gens vont véritablement apprécier l'importance de ce couvre-feu. Déjà, nous avons l'aspect sécuritaire. De deux, sur le plan même purement social et familial, nous avions des enfants qui rentraient aux heures tardives. Mais aujourd'hui, les gens sont plus ou moins disciplinés. Tout le monde est à la maison. Ils savent qu'à une certaine heure, ils ne peuvent pas être dehors. Sur le plan économique, je l'ai dit tantôt, c'est vrai que le secteur économique est créateur de richesses, mais à l'impossible d'une lettre tenue également. Nous sommes en situation exceptionnelle. Il y a eu des réajustements au niveau des entreprises. Et je crois aujourd'hui que l'État devrait également apprécier à sa juste valeur ce qui se passe au niveau de ces entreprises. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité d'allègement fiscal? C'est important également.
Parce que la fiscalité, il y a une imposition en fonction de vos revenus et en fonction de l'activité que vous menez sur le terrain. Donc, en termes d'avantages... Je pense que des mesures sont en train d'être prises pour alléger, justement, après la réunion dont vous avez parlé avec les commerçants. Ce n'était pas dans l'optique sécuritaire, c'était plus le rapport... Exactement. Là, j'aborde la question économique. C'est pour dire que toutes ces questions-là vont de pair. Mais vous ne pouvez pas être en situation exceptionnelle. Il ne peut pas y avoir restriction de liberté dans le bon sens sans qu'il n'y ait quelques conséquences. C'est vrai, la conséquence, elle est là. L'économie tourne un peu de façon au ralenti. Mais ça se justifie tout de même. Mais de façon progressive, comme je l'ai dit, ces mesures seront levées. Et il appartient aujourd'hui aux Gabonais de comprendre que la situation dans laquelle on se trouve, c'est une situation que nous avons tous voulu parce que nous voulons que le pays change. Il y a l'économie, certes, mais une bonne économie. Il y a une trilogie qui existe entre l'économie, la politique et le social. Voyez-vous, si sur le plan politique, il n'y a pas de stabilité, l'économie également ne peut pas prospérer. Parce qu'il y a des investisseurs qui ne peuvent pas venir investir au Gabon s'il y a une certaine instabilité au Gabon. Donc aujourd'hui, c'est la politique en réalité qui dirige l'économie. D'accord, en fonction, n'est-ce pas, en fonction des mesures de politique publique qui sont prises. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est vrai, il y a des entrepreneurs qui décrivent un peu ce qui se passait, mais je crois qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc si hier, le couvre-feu s'arrêtait à 24 heures, aujourd'hui, ce couvre-feu s'arrête maintenant à 2 heures et reprend à 5 heures du matin, juste 3 heures de temps. Donc demain, il peut également être élevé de façon définitive. Je voulais qu'on aborde les relations entre l'armée et le peuple. Vous voyez, lorsque le coup de libération a eu lieu, on a vu la liesse populaire, on a vu tout le soutien et tout. Et certains, sur les réseaux sociaux, dans le temps, commençaient à aller dans d'autres sens, un peu par-ci, par-là. Pensez-vous, je vais commencer avec vous, M. Billy, nous arrivons quasiment au terme, mais on va quand même aborder ce point-là, que 8 mois après, on peut considérer que c'est la même chose, la même liesse, la même envie qu'il y a toujours au niveau des populations gabonaises vis-à-vis des militaires. D'abord, il ne faut pas confondre. Bon, c'est vrai qu'il y a eu liesse et puis il y a eu l'euphorie qui a suivi parce que on en avait marre. Merci à monsieur qui est venu nous libérer. Monsieur qui est venu nous libérer s'appelait l'armée. Oui. Aujourd'hui, l'armée étant là, l'armée n'est pas la seule entité avec qui nous pouvons apporter un jugement parce que l'armée a décidé de ne pas faire seule. L'armée a dit nous allons nous asseoir, faire avec des civils, construire ensemble, apporter quelque chose de bon. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le même regard? Le regard, il évolue. Il évolue avec le temps, il évolue dans l'espace. Quand nous étions dans l'euphorie de la libération, tout le monde était heureux, on a effacé, on a oublié l'ardoise du passé de l'armée, de tout ce qu'on leur disait, de tout ce qu'on leur reprochait. On va de l'avant. Et vous le savez, dans chaque famille, il y a des personnes qui ne suivent pas souvent la vision du père et qui décident de s'écarter du droit chemin. Et malheureusement, ces personnes ont tendance à salir la vision de tout le monde. Et on fait avec les personnes qui ont décidé. Donc, c'est naturel qu'on commence à critiquer certains militaires. C'est naturel parce que ce sont des humains, parce que c'est des personnes qui, dans ce sens-là, où on va travailler, il y en a qui ont décidé de dire la vision du président ne regarde que le président. Nous, on va faire autre chose, puisque vous vous rappelez, lors du discours du président, quand il les a tous reçus, il disait que les brebis égalés, on va vous mettre à côté parce que nous, on ne va pas travailler avec les personnes qui vont nous retarder. Parce qu'il s'agit du visage de l'armée. Il s'agit de s'approprier une nouvelle vision. Il s'agit d'un nouveau travail. Et on ne peut pas faire avec les personnes qui retardent. Donc, il y aura forcément la critique. À tout travail mérite une critique. Celui qui n'est pas critiqué, c'est comme s'il ne travaillait pas. Donc, il serait difficile de ne pas apporter une conclusion positive à ce qu'ils font parce qu'ils ont redoublé d'efforts. On a vu des militaires dignes d'envie, on a vu des militaires qui ont dépassé, a changé. On a vu qu'au sein de l'armée, il n'y avait pas que les hommes de rang. Il y avait des généraux, il y avait des officiers supérieurs qui avaient la capacité de gérer, qui avaient la capacité de gouverner. Nous allons terminer. Quid du réaménagement du du couvre-feu? C'est le thème de notre émission. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce réaménagement? Oui, mais permettez-moi d'abonder également rapidement sur la question de l'armée. En terminant, nous sommes au terme de notre émission. Effectivement. Il faut dire, et il faut le marteler haut et fort, hier nous avons critiqué de façon négative notre armée et aujourd'hui nous constatons avec l'arrivée du CTRI qu'il y a vraiment ce concept-là, ce principe d'armée-nation
qui existe aujourd'hui. En effet. Le peuple gabonais est en accointance avec son armée. Et lorsqu'on parle de la restauration, le président de la République a été clair. Il a dit la restauration part également dans l'armée. Donc cette restauration ne peut pas se faire de façon globale sans pourtant prendre en considération l'armée. Et il a martelé haut et fort que l'armée doit être le premier élément qui doit être responsable. Et nous le voyons aujourd'hui dans l'armée, les brebis galeuses sont révoquées de l'armée. Comme pour dire, comme le frère l'a dit tout à l'heure, que les gens qui ne suivront pas, ils trouveront les Gabonais sur leur chemin. Et pour revenir sur le couvre-feu, il faut le dire, a été instauré pour des raisons sécuritaires. C'est très important. Aujourd'hui, les gens voient, par exemple, un calme apparent, mais ils ne savent pas qu'il y a des militaires, il y a nos autorités qui travaillent pour que ce calme existe, pour que cette stabilité existe. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est important de le relever. Il est important de garder son entreprise que de la voir être vandalisée. Le couvre-feu sera levé de façon progressive. Il faut tout simplement apprécier les efforts qui sont en train d'être menés sur ce plan. On comprend donc que l'armée veille, que le pays est en paix et que les choses iront de mieux en mieux. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, puisque vous êtes près de moi, je rappelle que vous êtes Monsieur Régis Nguema, vous êtes juriste et président de la plateforme Gabon, mon pays. Avec vous, j'avais sur ce plateau Monsieur Franck Lilian Billy. Arnaud Lilian Billy, merci beaucoup. Analyste politique. Merci d'avoir été avec moi sur ce plateau du débat du 12-15 de Gabon 24. C'est nous qui À très bientôt. Nous sommes arrivés au terme de ce débat sur cette chaîne, votre chaîne préférée. Restez connectés, l'information continue. Au revoir.